Que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs, bonsoir. Encore une grande joie d'être au milieu de vous ce soir pour partager avec vous des moments dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Je remercie aussi le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a accordée. Amen. Je pense que ce n'est pas juste un hasard ou une habitude que nous puissions nous retrouver, mais je pense que c'est plutôt la grâce de Dieu qui a permis cela. Amen. Plusieurs nous ont quittés, mais le Seigneur nous a gardés et nous lui en remercions pour cela. Amen. Amen. Je remercie aussi le frère Roger pour l'invitation. Ça fait depuis un moment que j'avais promis, ou plutôt je lui avais accepté l'invitation. Je pense que depuis le mois de mars, avril déjà, c'était prévu que je puisse venir. Bon, après on a eu des réunions spéciales chez nous à Toulouse au mois d'avril. Ensuite, c'était difficile pour des raisons raisons familiales, disons. Ensuite, pendant l'été, il y avait les billets étaient beaucoup trop chers. Ça pouvait aller monter jusqu'à 400 € l'aller-retour. Bon, bien sûr que c'est pour la gloire du Seigneur, mais je pense pas que Dieu veuille que nous soyons dépensifs aussi. Je pense que c'est une bonne chose aussi de faire des économies. Alors, on s'est dit que comme le mois de septembre, après l'été, les billets sont moins chers. Alors, c'est là que donc on avait réservé les billets depuis le mois de juillet pour le mois de septembre. Et je pense que le Seigneur a permis que nous puissions être là et nous le remercions pour cela. Et donc, je remercie chacun de vous aussi pour d'être venus, pas pour moi, bien sûr, nous sommes venus pour le Seigneur. Amen. Et je crois que même si vous n'êtes pas, je veux dire, habituellement, les réunions ne se font pas toujours les samedis ici. C'est pas un programme de culte habituel, donc c'est un peu spécial comme programme, mais je crois que ce n'est pas parce que moi je suis spécial, mais c'est parce que bon, nous voulons profiter un peu au maximum du temps que nous allons passer ensemble. Et je crois que par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous bénira et nous donnera quelque chose de bien pour sa gloire. Amen. 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 Et je vous apporte aussi les salutations de toute l'assemblée à Toulouse et que aussi de mon épouse qui n'a pas pu être là parce que bon. Tu fais de même. Hein? Merci. Je ferai de même. Aussi, bon, c'est vrai que d'habitude elle vient avec moi, mais là, cette fois, bon, déjà elle a travaillé ce matin. Moi, j'ai pris le vol à 10h, le vol à 11h, donc je suis parti vers 9h30. Et elle travaillait jusqu'à 13h aujourd'hui, ou 12h30. Alors, donc elle rentre à la maison vers 13h, donc c'était pas très pratique. Et aussi, au moment où j'ai réservé le billet, donc il n'était pas prévu qu'elle voyage, mais le Seigneur a conduit les choses comme ça, donc Dieu sait pourquoi, rien n'arrive par hasard, mais néanmoins elle vous envoie les salutations aussi, et je pense qu'elle prie pour nous aussi pour que la réunion se passe bien. Amen. Nous allons aussi, le frère Fernand était avec nous le jeudi dernier, il était de passage à Toulouse, et lui aussi il vous salue. Il était, il venait d'Agen, je crois. Il est passé par Toulouse, ensuite il montait vers Paris, ainsi de suite. Il y avait le frère Maurice Picard. Oui, à Châteaudun, je crois. Châteaudun. Ouais. Donc, et lui aussi, il envoie les salutations. Et nous avons eu de bons moments avec lui aussi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et je suis content de voir chacun de vous. C'est la sœur Patricia aussi qui vient de loin. Je crois que Dieu nous bénira ce soir. Sans plus tarder, nous allons... Il vient du Canada. Alors j'ai dit, si tu as été au Canada, tu peux me faire venir à court. Ok. Ok. Bon, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Avant de lire la parole, nous allons parler à l'auteur de la parole. Prions, le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, il est écrit dans ta parole qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble dans l'unité
C'est là que l'Éternel déverse ses bénédictions. Et nous croyons que sur base de cette promesse, comme nous sommes réunis ce soir, nous croyons que nous sommes bénis, Père. Parce que tu as promis dans ta parole que tu nous béniras à chaque fois que nous serons réunis, Seigneur, dans l'unité, ô Père. Tu as dit aussi que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous croyons que ce n'est pas le nombre qui compte, ce n'est pas, ô Dieu, l'espace ni la grandeur d'une église en nombre ou en superficie, mais ce qui compte, Seigneur, c'est l'attachement que nous avons à tes promesses. C'est l'amour que nous avons en venant ici. Et surtout, Seigneur, ô Dieu, c'est l'expectative que nous avons, pas envers l'homme, mais envers toi, Seigneur. Amen. Et ce soir, nous sommes dans l'expectative que tu nous parleras, Seigneur, que tu béniras nos âmes. Nous croyons que ta parole guérit, ta parole bénit, ta parole délivre, ta parole, ô Seigneur, libère. C'est pourquoi nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous sommes affamés, assoiffés, Père. Nous avons des choses qui nous lient encore, Seigneur. Et nous croyons que, Père éternel, ta parole, comme Jésus le disait, ce n'est pas la paix, mais c'est l'épée, Père. L'épée qui nous sépare de toute mondanité, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, nous nous attendons à toi. Accorde-le, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Bénis cette église, bénis chaque frère, bénis chaque sœur, bénis les enfants. Oh Seigneur, bénis chaque famille. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Si quelque chose en nous t'a déplu, dans nos pensées, nos actes et même nos paroles, nous te prions de nous pardonner, Seigneur. Amen. Nous ne sommes que des êtres humains remplis de faiblesses, mais nous croyons que, Père, ô Dieu bien-aimé, toi qui es mort à la croix pour nous, ton sang est assez efficace pour nous purifier, nous sanctifier et, ô Dieu bien-aimé, nous rendre parfaits devant toi. Accorde-le pour ta gloire. Nous nous attendons à toi. Mets-moi de côté, Seigneur. Je ne sais quoi dire de moi-même à ton peuple, mais je crois de tout mon cœur, ô Seigneur. Tu peux utiliser ces lèvres, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, pour la bénédiction et l'édification de ton peuple. Amen. Accorde-le, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 5, à partir du verset, nous lirons à la maison, vous pouvez lire à partir du verset 13. Nous allons lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 18 pour aller à l'essentiel de ce qui nous concerne ce soir. La Bible dit, commençons à partir du verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Amen. Amen. La Bible ne dit pas ici confessez vos péchés à Dieu seulement, mais il dit confessez vos péchés les uns aux autres, c'est-à-dire entre nous, frères, et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas et il ne tomba de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, nous pouvons nous asseoir. Ce soir, comme c'est la réunion du soir, nous allons pas nous rester longtemps. Juste une petite exhortation de quelques minutes. Ensuite, comme nous savons que demain, nous aurons encore réunion ici. Donc, nous allons aller vraiment à l'essentiel et pour que nous puissions aller nous reposer pour la réunion de demain. Je ne crois pas qu'on doive servir le Seigneur que les dimanches, mais nous savons que le culte principal pour nous chrétiens, la réunion, nous les faisons habituellement les dimanches. Mais nous servons le Seigneur tous les jours, n'est-ce pas? Amen. Nous servons le Seigneur tous les jours, mais nos réunions sont les dimanches. Et c'est là pour commémorer, comme il y a un enfant à notre église là-bas, nous avait posé la question. Mais pasteur, pourquoi on a réunion que le dimanche? Enfin, à l'époque, c'est vrai qu'on n'avait pas les réunions dans la semaine. Mais ouais, c'était une question pertinente. C'est vrai que certains les font le samedi, les adventistes du 7e jour. Je pense que ce n'est pas tellement le jour qui compte. C'est plutôt l'expectative que nous avons. Amen. Mais nous, en tant que chrétiens, si nous le faisons dimanche, c'est surtout à cause de la résurrection du Seigneur, parce que nous croyons que Jésus est ressuscité un dimanche.
Et comme les prophètes l'ont dit, nous venons pour honorer la résurrection du Seigneur. Mais le culte, on peut le faire. Je sais que par exemple, le frère qui se trouve, certains frères dans certains pays musulmans, c'est plus facile pour eux d'avoir réunion les vendredis parce que dans les pays musulmans, eux, ils ont culte les vendredis et c'est plus facile pour eux donc d'avoir les réunions. Parce que dimanche, c'est un jour ouvré. C'est un jour travailler où ils vont travailler comme tous les jours. Donc c'est facile pour eux d'avoir réunion les vendredis. Alors, c'est pas non plus un dogme ni un absolu complète qu'il faut avoir réunion uniquement les dimanches. Je sais pas pourquoi je parle de tout ça, mais je pense que chaque chose a sa place. Amen. Chaque chose a sa place. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce soir, j'aimerais parler sur un sujet que je tire de ce passage que nous venons de lire. Un homme de la même nature que nous. La Bible nous dit dans Jacques, chapitre 5, verset 17, Élie était un homme de la même nature que nous. Et mon sujet, c'est un homme de la même nature que nous. Les prophètes de Dieu, parlant de ce passage, dans le message Un absolu, paragraphe 34, il parlait de Paul. Il dit, pensons à cette conversion pendant quelques instants. La conversion de Paul. Il dit, je crois que Paul était un homme sincère. Étant donné que c'est l'école du dimanche, nous voulons enseigner cela comme une leçon. Voilà, il dit ensuite, je crois que Paul était un homme profondément sincère et qu'il n'était en rien différent d'un autre. Paul était quelqu'un que Dieu a appelé, a commissionné, ainsi de suite. Mais ce n'était pas un homme spécial dans sa vie de tous les jours. Il avait une vie comme tous les autres. Il avait un quotidien normal d'un juif, d'un pharisien, et ainsi de suite. Donc pour dire que Dieu ne tient pas tellement en compte ces choses-là. Je pense que parmi vous, vous êtes Suisse et vous avez vos habitudes. Chacun de nous a ses habitudes du pays d'où il vient. Voilà, ce sont des choses qui sont humaines. Paul n'était en rien différent d'un autre. Et les prophètes ont dit que tous les prophètes étaient des hommes tout comme nous. Tous les prophètes étaient des hommes tout comme nous. La Bible le dit dans Jacques 5, Élie était un homme de la même nature que nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Les prophètes disent, il était comme nous. Il avait ses hauts et ses bas. Il était en dedans et en dehors. Élie est un homme de la même nature que nous. Parfois, quand nous lisons la Bible, Élie a fait arrêter la pluie, Élie a prié, Élie a fait descendre les feux du ciel. Nous pensons parfois, nous avons une image comme si c'était un homme, un Superman ou un homme assez différent ou non. La Bible dit c'était un homme de la même nature que nous. Et les prophètes de Dieu disent qu'il avait ses hauts et ses bas. Élie avait ses faiblesses. Élie avait ses qualités et ses défauts. Il nous est même raconté dans la Bible qu'il a fui devant Jézabel. Oui. Élie a fui devant Jézabel. Oui. À un moment donné, malgré l'onction, malgré la puissance de Dieu, Dieu l'a utilisé si puissamment. Mais après, quand l'onction est partie, l'inspiration est partie, pour montrer que c'était un homme ordinaire, il a fui parce qu'il a eu peur. Oui. Vous savez, frères et sœurs, c'est une grande leçon pour nous, pour voir que ces grands hommes de Dieu, que Dieu a utilisés si puissamment, mais c'était des gens comme nous. Élie a eu peur, Élie a fui devant Jézabel. Et les frères Branham continuent en disant, il dit, il avait ses hauts et ses bas, il était en dedans et en dehors. Il dit, et Paul était le même genre d'homme que nous. Il avait ses frustrations, il avait ses doutes. C'était pas un homme qui était complètement sans doute, sans frustration, sans inquiétude, non. Il avait des inquiétudes, il avait des doutes, il avait des moments où il pouvait se poser des questions. Vous savez, c'est ordinaire, c'est humain. C'est tout à fait humain. Et Dieu a pris un homme comme les autres pour l'utiliser pour sa gloire. Dieu n'utilise pas, les prophètes de Dieu disent quelque part, Dieu n'utilise pas des machines pour apporter la parole. Dieu n'utilise pas un ange. Il aurait pu permettre que le soleil apporte la parole. Mais Dieu choisit toujours des hommes. Et des hommes ordinaires.
des hommes ordinaires. Et quand on dit ordinaire, ne pensez pas que ordinaire veut dire comme tout le monde. Élie était un homme comme tout le monde. Paul était un homme comme tout le monde. Abraham, notre père de la foi, était un homme comme tout le monde. Le prophète de Dieu dit dans le message, je crois, Jéhovah Jireh, il dit avant que Dieu l'appelle, Abraham était un Babylonien comme les autres, parce qu'il habitait dans la contrée des Babylones. Il était dans cette zone-là. Il était comme tout le monde. Mais Dieu a fait l'exception. Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères? C'est Dieu qui fait l'exception. L'homme reste l'homme, totalement ordinaire. Et les prophètes de Dieu disent, tous ces prophètes étaient des hommes comme nous. Ici, on nous parle du prophète Élie, dans Jacques chapitre 5. Vous connaissez comment Élie, Dieu l'a utilisé si puissamment. Et même l'esprit d'Élie est revenu sur Élisée, ensuite sur Jean-Baptiste, ensuite sur les prophètes de cet âge, frère Branham. Ensuite, cela reviendra encore avec Moïse pour amener l'évangile à Israël. Mais un esprit si puissant, Dieu l'a utilisé d'une manière si puissante. Mais c'était un homme ordinaire. Un homme ordinaire. Un homme comme nous. Et souvent, frères et sœurs, le fait que Dieu utilise des hommes ordinaires, cela peut être des fois un frein ou une barrière qui empêche beaucoup de gens à recevoir la bénédiction. Parce que nous nous faisons tellement d'illusions de la manière dont Dieu doit faire les choses, que nous passons des fois à côté de la simplicité de Dieu. Les prophètes de Dieu ont prêché un message, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Dieu fait les choses d'une manière si simple, si humble. Il prend des hommes simples, des hommes qui sont parfois pas considérés dans la société, des hommes qui sont parfois comme David. Il était parmi tous ses frères, David était le moins considéré. Il était celui qu'on pensait le moins pouvoir prendre la relève ou bien diriger une nation. Mais Dieu a utilisé David. Dieu utilise des hommes. Dans un autre message, tournez le regard vers Jésus. Une chose que nous devons comprendre, mes frères et sœurs, c'est que les hommes ont tendance à idéaliser les prophètes du passé. Quand nous pensons aujourd'hui à Moïse, même Michel-Ange, quand vous savez, Michel-Ange je pense que vous l'avez déjà vu, a fait cette statue de Moïse avec des cornes. Et dans son explication, il montre que Moïse était un homme tellement consacré à Dieu que, voilà, il était comme un être angélique qui avait un halo de lumière qui faisait comme des cornes sur sa tête. Bon, je pense que c'était son inspiration, mais Moïse était un homme ordinaire. Et souvent, nous avons tendance à idéaliser ou à essayer de nous faire une certaine image des hommes que Dieu a utilisés dans le passé, des prophètes que Dieu a utilisés dans le passé. Que quand Dieu fait la même chose dans le présent, nous ne voyons pas cela. Pourquoi? Parce que nous idéalisons ce qui est passé et nous passons à côté de ce qui se passe aujourd'hui. Les prophètes de Dieu disent que les gens ont tendance à louer Dieu de ce qu'il a fait dans le passé et ils louent Dieu de ce qu'il fera dans l'avenir, mais ils manquent de voir Dieu de ce qu'il fait dans le présent. Or, Dieu, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il était hier, il est aussi aujourd'hui. Nous ne croyons pas à un Dieu qui a agi seulement dans le passé et qui agira seulement dans l'avenir, mais nous croyons au Dieu qui agit même au temps présent. Amen. Amen. Dieu a guéri dans le passé, il guérit aujourd'hui, il continue à guérir. Il a sauvé dans le passé, il sauve aujourd'hui. Amen. Laissez-moi vous dire, mes amis, que Jésus sauve encore. Amen. Il sauve encore, Jésus appelle encore, Jésus convainc encore, Jésus agit encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il est le même Dieu. Je crois à la prière. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Élie était un homme de la même nature que nous et il pria, Dieu a fait quelque chose. Et je crois de tout mon cœur, si Élie a prié et Dieu a agi, je crois que vous aussi vous pouvez prier, Dieu peut agir encore. Amen. Sinon, il ne serait pas le même Dieu. Sinon, s'il pouvait agir dans le passé, qu'il ne peut pas agir aujourd'hui, alors Dieu n'est pas
Nous croyons à sa souveraineté, il fait ce qu'il veut, il agit comme il veut, mais nous croyons qu'il répond aussi aux prières. S'il l'a fait dans le passé, je crois que le Seigneur peut le faire maintenant. Hein? Dieu peut guérir les malades encore. Il peut sauver encore les pécheurs. Il peut encore ramener ceux qui sont rétrogrades. Il peut le faire encore, Amen. Parce qu'il est toujours le même Dieu. Il y a un chant que nous chantons, Dieu peut le faire encore, et encore, et encore. Amen. Il est le même Dieu qu'il a toujours été. Hier, aujourd'hui, il demeure toujours le même. Amen. Il n'y a pas à douter, Dieu peut le faire encore. Amen. Amen. Nous croyons que Dieu peut le faire encore. Il peut encore guérir. Il peut encore sauver. Il peut encore ramener les rétrogrades. Ceux qui sont rentrés dans le monde comme le fils prodigue. Ce n'est pas lui qui est rentré de lui-même, mais c'est Dieu qui a parlé au fond de son cœur. Amen. Je crois que Dieu peut ramener ceux qui sont rétrogrades. Il peut ramener les pécheurs qui sont partis. Amen. Dieu peut le faire encore parce qu'il est le même Dieu. Souvent, nous idéalisons le passé, c'est comme les pharisiens au temps de Jésus. Ils étaient là, oui, nous sommes des serviteurs d'Abraham, nous sommes des serviteurs de Moïse, notre père c'est Abraham, ainsi de suite. Alors que celui qui avait envoyé Abraham était devant eux. Mais comme il était un homme ordinaire, Jésus, j'aimerais vous montrer cela tout à l'heure, que Jésus était un homme tout à fait ordinaire. Mais il était aussi Dieu. Parce que souvent, vous savez frères et sœurs, malheureusement de notre temps, les gens ont tendance à ne pas lire souvent la Bible. Et pour connaître les histoires de la Bible, les gens regardent les films, ainsi de suite, que Hollywood font et tout. Mais parfois, ces films-là ne sont pas toujours fidèles à la vérité. Amen. Oui. Pour connaître la vérité, nous devons lire la Bible. Amen. Parfois, on nous présente un Jésus assez... voilà, un homme assez... il était là, il marche sur les eaux. Non, il marchait pas sur les eaux tous les jours. Il a marché sur les eaux une fois, les autres fois, il pouvait prendre les bateaux comme tout le monde. Ouais. Jésus pouvait être affamé. Des fois, il avait mal à la tête. Il était tout à fait ordinaire. C'était un homme comme tout le monde. Quand il marchait dans la rue, la Bible dit, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il n'avait pas un aspect qui attire les regards. Ce n'est pas un homme qui marchait là, il était là en train de marcher avec une robe, et dès qu'il passe la rue, tout le monde est là, oh voilà, Jésus passe. Non, il s'habillait comme les gens de son époque. Et il s'habillait comme les gens modestes de son époque. Et cette façon de simplicité d'être a fait que le pharisien, en le voyant, oh non, tu es Belzéboul, tu es un enfant illégitime. Nous croyons en Moïse, nous croyons aux prophètes du passé, nous croyons à Jérémie, mais toi, non, nous ne croyons pas en toi. Mais le même Dieu qui avait envoyé les prophètes du passé, il était là devant eux, mais sous forme d'un homme ordinaire. Et comme ils ont vu un homme ordinaire, et eux, ils idéalisaient le Messie d'une certaine façon. Ils croyaient que non, il descendra, comme il est écrit, il descendra dans son temple, et ainsi de suite. Ils pensaient qu'un homme allait descendre avec des ailes. Je suis le Messie, croyez en moi. Oui, c'est moi qui avais été promis par Moïse. Moïse avait dit qu'il vous enverrait un prophète comme moi, et je suis là. Non! Dieu ne fait pas des choses de manière spectaculaire. Dieu fait les choses dans la simplicité. Et Jésus était là dans la simplicité. Ils ont manqué de le voir. Ils étaient en train de se référer à Moïse, un prophète du passé. Mais souvenez-vous, au temps de Moïse, le même gens n'ont pas cru en lui. Parce qu'ils sont sortis des millions de l'Égypte. Et il n'y a que 2 qui ont cru en lui, qui sont rentrés dans la terre promise. Ce même gens, quand Moïse était là, or Moïse en son temps était un homme ordinaire. À tel point que son frère et sa sœur, ils ont été à choper de la manière dont Moïse s'est marié. Oh, mais tu nous enseignes qu'on doit épouser une Israélite, mais toi tu t'es marié à une Éthiopienne, ainsi de suite. Et Dieu n'a pas aimé ça. Dieu a frappé Aaron et Myriam parce qu'ils se sont moqués ou ils ont manqué du dégât à Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse était un homme ordinaire. En son temps, les enfants d'Israël le trouvaient tellement ordinaire que des fois ils doutaient de sa parole. Moïse leur disait, nous allons aller comme ça, nous allons faire ceci. Ah non, il était préférable que nous restions en Égypte. Tu vois, tu nous as emmenés ici, nos enfants vont mourir assoiffés, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais plus tard, des années plus tard, quand Jésus est venu, ils ont dit que nous sommes les enfants de Moïse, nous servons Moïse, mais quand Moïse était là, ils l'ont rejeté. Oui. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est la même chose. Oui. Aujourd'hui, en France, je ne sais pas chez vous ici, dans certaines grandes villes en France, le christianisme est devenu à la mode.
mais pas le christianisme authentique, le christianisme d'Hollywood. Les gens sont là, nous sommes chrétiens, avec des grandes croisades, et des concerts partout, ainsi de suite. Le christianisme est devenu à la mode, les gens sont là, nous croyons en Jésus, nous croyons en Jésus. Au temps de Jésus, les mêmes gens l'ont rejeté. Aujourd'hui, ils veulent croire en lui, mais ils rejettent le message que Dieu a envoyé dans ce temps. Pourquoi? Les gens ont tendance toujours à idéaliser ce qui est passé. Ils manquent de voir ce que Dieu fait aujourd'hui. Or, aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un prophète. Nous savons que le même Dieu, il avait promis dans sa parole, je vous enverrai Élie les prophètes. Et nous croyons que Élie est venu aujourd'hui pour apporter un message, pour préparer l'épouse à l'enlèvement. Mais comment était Élie aujourd'hui, frère? Un homme ordinaire. Je suivais les témoignages des frères Green. Vous connaissez les frères Green, le frère Perry Green, qui a été avec le frère Branham. Il racontait comment le frère Branham était tellement ordinaire. Des fois, ils étaient ensemble et frère Branham voulait écouter une blague. Et aujourd'hui, vous savez, même dans notre temps, nous, on idéalise aussi les frères Branham des fois parmi nous. Les croyants du message, on est là, oui, frère Branham, c'était un homme. Oh, la colonne de feu est venue sur lui. Non, c'était pas ça tous les jours. C'était un homme ordinaire. Il pouvait être malade. Il pouvait pleurer. Il pouvait avoir même des doutes sur son ministère. Des fois, il a prié Dieu, Seigneur, je crois pas que tu m'as appelé, j'ai peut-être un mauvais esprit. Il avait des doutes. Pourquoi? Parce que c'est le côté humain. Et les frères Green disaient une fois, frère Branham m'a demandé une blague et ainsi de suite. Il dit, raconte-moi une blague, raconte-moi une blague. Et ainsi, et ils étaient en train de rouler en voiture. Et les frères Branham lui a raconté une blague et il avait dit que, il y avait dans une église quelque part, un pasteur avait voulu piéger un frère de son église parce que le frère là avait toujours tendance à dormir tout le temps dans le culte. Et cela a embarrassé le pasteur, cela a embarrassé l'épouse du frère. Et un jour le frère a dit, mais comme ce frère, toujours il me met mal à l'aise, il dort tout le temps pendant le culte, moi aussi je vais le mettre mal à l'aise. Alors le pasteur s'est décidé, il a dit, bon, il a posé la question. Et les frères, là, pendant le culte, ils étaient en train de dormir. Ils dormaient. Et le pasteur a dit, qui veut aller en enlèvement, puisse lever sa main. Toute l'église a levé la main. Et ces frères-là étaient endormis comme ça. Il n'a pas levé la main. Ensuite, le pasteur, il a dit, bon, qui voudrait aller en enfer? Levez-vous! Et le frère s'est levé comme ça. Il a regardé, tout le monde était assis. Il a dit au pasteur, mais, pasteur, je ne sais pas sur quoi nous sommes en train de voter, mais il n'y a que toi et moi qui sommes d'accord avec ça, je vois. Donc, il a pensé que donc l'église devait voter sur une décision. Et comme il n'a pas écouté, il était en train de dormir. Et le frère Green dit, le frère Branham a réagi exactement comme vous. Pourquoi? C'était un humain. Le frère Branham était au volant, il a éclaté de rire et ainsi de suite. Pourquoi? C'était un homme comme nous. C'était un homme de la même nature que nous. Il aimait rire, il aimait passer du bon temps, il aimait être en compagnie de ses amis, et ainsi de suite, aller à la chasse. C'était un homme ordinaire. Il n'avait rien de spirituel dans ça. C'est pourquoi, n'essayons pas d'imiter tout. Hein? Aujourd'hui, il y a certains frères ils sont pas chasseurs, ils vont aller à la chasse juste pour imiter frère Branham. Frère Branham, c'était de son temps, c'était de son époque. Et n'oubliez pas, c'était un homme de Kentucky. Et quand vous regardez même l'histoire de sa vie, la manière dont il a grandi, il ne pouvait qu'aimer ces choses. Mais moi, personnellement, je n'ai rien à faire à la chasse, excusez-moi mes frères. Qu'est-ce que j'irais faire à la chasse? J'ai grandi en ville, je ne connais même pas comment on tient une arme, je ne sais pas comment on traque un animal. Mais certaines personnes, juste pour imiter, ils essaient de faire la même chose. Non, frère, c'était ordinaire, c'était naturel. Frère Branham avait sa nature humaine et nous aussi, nous avons notre nature. Il y a des choses que les frères Branham aimaient bien faire, mais que moi, personnellement, je n'aime pas faire, pas parce que j'aime pas frère Branham, mais parce que ce n'est pas dans ma nature. Et j'ai aussi des choses dans ma nature que j'aime faire, que les frères Branham peut-être ou un autre frère n'aimerait pas le faire. Pourquoi? Parce que Élie était un homme de la même nature que nous. Amen. Amen. C'est cela, mes frères et sœurs. Un homme de la même nature que nous. Et nous avons tendance à idéaliser les gens du passé, mais nous oublions de reconnaître ce que Dieu fait dans le présent. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, le frère qui est à côté de toi, la sœur qui est à côté de toi, bien qu'il soit un homme ou une femme ordinaire, Dieu peut l'utiliser pour apporter quelque chose qui bénira ton âme.
Amen, amen. Dieu peut utiliser ton frère ou ta sœur pour ta guérison. Pourquoi? Ne regarde pas le côté ordinaire humain. Il faut regarder ce qui fait la différence. Et qu'est-ce qui fait la différence? La Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous, mais il a prié. Et la prière, c'est ce qui fait la connexion entre le naturel et le surnaturel. La chose qui fait la différence, c'est le surnaturel. Et quand le surnaturel est là, peu importe que l'homme soit ordinaire, l'homme devient extraordinaire parce que ce n'est plus lui qui agit, mais c'est Dieu qui agit au travers de lui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Élie était un homme de la même nature que nous. William Branham était un homme de la même nature que nous. Même Jésus était un homme de la même nature que nous. Écoutez ce que les prophètes de Dieu disent ici. Dans le message, tournez les regards vers Jésus. Il dit, voilà ce que les pharisiens disaient. Vous prétendez être... Jésus a dit aux pharisiens plutôt, excusez-moi. Vous prétendez croire aux prophètes, mais vous avez pour père les diables. Vos pères qui prétendent quand Dieu leur a envoyé les prophètes, il les a mis dans la tombe. C'est eux qui ont tué les prophètes, donc le père des pharisiens, donc le père de ces gens-là, c'est eux qui ont tué les prophètes. Tous ceux qui sont venus, a dit Jésus. Lequel d'entre vos pères n'ont-ils pas lapidé? Et vous ferez les œuvres de vos pères. Amen. Des hommes justes, des hommes saints, des hommes à qui on ne pouvait rien reprocher. Et pourtant, il les a appelés des serpents et des démons. Voyez, qu'est-ce que vous cherchez? Si vous cherchez une personne pieuse, certains pensent que parce que le Saint-Esprit agit à travers vous, vous devez être une personne bien pieuse qui se promène sans même... Ce n'est pas le Saint-Esprit ça. Dieu ne traite pas par l'intermédiaire d'anges comme ça, ou de soi-disant anges. Dieu traite par l'intermédiaire des hommes. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Mais on ne pouvait pas être avec lui sans voir Jésus. Vous voyez, Dieu traite avec des hommes ordinaires. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est la première fois que j'en sens une de ma vie. Mais c'est quelque part, c'est le Seigneur qui a voulu. C'est pour nous secouer un peu, n'est-ce pas? Amen. Amen. Le Saint-Esprit ne nous rend pas comme je sais pas moi, des extraterrestres, des hommes qui sont... Non. Parfois, ce que les gens appellent Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit et qui vous fait devenir comme un surhumain, un homme qui ne marche plus avec les gens, qui ne mange plus. Vous devenez comme un homme complètement mystérieux. Non. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu en vous pour vous faire vivre la parole de Dieu. Mais ce n'est pas pour vous faire devenir un extraterrestre. C'est ce que les prophètes sont en train de montrer. Les gens croient que parce que vous avez le Saint-Esprit, vous devenez complètement insensible, vous devenez complètement... Non. La Bible dit que Jésus a été tenté en toutes choses comme nous. Mais il était rempli de l'Esprit. Mais il a été tenté. Et qui sommes-nous pour ne pas être tentés? Bien que nous soyons remplis du Saint-Esprit, la tentation sera là. C'est pourquoi la Bible dit, priez sans cesse. Priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. Vous ne pourrez jamais prier pour que vous n'ayez plus de tentation. Jamais. Les tentations seront toujours là. Mais nous devons prier pour ne pas succomber à la tentation. Amen. Vous savez, frère, dernièrement, je ne sais pas si le frère Roger vous l'a raconté, mon épouse a perdu l'enfant, a fait une fausse couche, après près de 5 mois de grossesse. Je peux vous dire que c'était terrible. C'était une épreuve très difficile. C'est toujours une épreuve. Je dis c'était parce que au tout début, c'était particulier. Il y a à peu près 1 mois, parce que c'est arrivé le 2 août. Et, vous savez, parfois, les gens pensent que comme vous prêchez la parole, vous êtes prédicateur, vous devenez un surhumain et que vous ne pouvez plus pleurer. Il y a des gens qui sont venus vers moi. Oui, frère, vous savez, c'est Dieu qui l'a fait. Dieu savait pourquoi. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et certains m'ont dit, mais il ne faut pas pleurer devant ta femme parce que sinon ça va augmenter encore sa douleur. Il faut se montrer fort, il faut te retenir, ainsi de suite. Alors du coup, moi aussi, je me suis dit, bon, comme ils le disent, ben, je vais faire comme eux. J'ai essayé de me retenir. Je ne pleurais pas. Devant ma femme, je me montrais comme ça et elle était abattue. Et en me voyant comme ça, elle me l'a dit plus tard que elle pensait que j'étais en colère contre elle. Ou quelque chose comme ça, où j'étais...
À un moment donné, c'était tellement trop que moi aussi, je me suis mis à pleurer devant elle. Et quand je me suis mis à pleurer, elle a dit, j'avais besoin de te voir pleurer parce que je voulais que tu compatisses aussi à ma douleur. Je croyais que tu ne compatissais pas à la douleur. Et je dis, oh, pardonne-moi chérie, je le faisais pour ne pas te faire du mal, mais il m'a dit que non, au contraire, le fait de te voir pleurer, ça m'a soulagé. J'ai senti que nous partageons la douleur ensemble. Les gens ont cru que parce que peut-être nous sommes chrétiens, nous ne pourrons pas pleurer. Non, la Bible dit Jésus pleura. Devant la tombe de Lazare, Jésus a pleuré. C'est tout à fait humain de pleurer. Il y a des choses qui nous arrivent. Nous savons bien que c'est le Seigneur qui l'a voulu. Nous savons que c'est la volonté de Dieu. Mais humainement, ça fait très mal. Parfois, même le Seigneur comprend notre pleur. Et il est là pour compatir à nos douleurs. Des fois, il y a un certain christianisme qui s'est créé, qui n'est pas... Non, le christianisme, ce n'est pas être un surhumain. Le christianisme, c'est être un homme, mais qui a Christ en lui. Amen. Mais vous demeurez un homme. Il y a toujours la douleur. Il y a les sensations. Parfois, quand il y a quelque chose qui arrive, cela vous fait parfois avoir des doutes. Des fois, vous vous posez des questions, mais je priais, Seigneur, mais pourquoi ceci est arrivé? Tout cela, c'est humain. Il n'y a que Dieu qui est maître des temps et des circonstances. Il n'y a que lui qui connaît toutes choses, qui n'est jamais ébranlé. Même quand nous chantons, je ne serai jamais ébranlé. Mais quelque part, en tant qu'humain, il y a des choses qui nous arrivent, qui nous ébranlent un peu. Parfois, la douleur, parfois, des épreuves arrivent. On se dit, mais pourquoi cela est arrivé, Seigneur? Pourtant, je priais, je jeûnais, j'essayais de faire comme il fallait. Et même le frère Branham, quand ça lui est arrivé, quand il avait perdu mon frère Branham, c'était encore bien pire que moi, parce que l'enfant était déjà venu et son épouse est partie. Et c'était, je n'aimerais pas vivre ça. Mais, voyez-vous, on voit la réaction d'un homme. Il a voulu se suicider. Ce n'est pas un prophète ce n'est pas le Saint-Esprit qui irait se suicider. C'est un homme qui va se suicider. Pourquoi? Il était dans le désespoir. Mais, malgré le désespoir, il y a un Dieu au ciel. Dieu est venu intervenir pour le faire surmonter les côtés humains. C'est pourquoi j'ai dit aux frères et sœurs, merci d'avoir prié pour nous. Parce que j'ai compris que au travers de cette épreuve, j'ai compris que la prière, ce n'est pas toujours chercher à ce que Dieu fasse ce que l'on veut. Mais la prière, c'est aussi, et bien souvent, c'est de nous aider à supporter la volonté de Dieu. Amen. Parce que la volonté de Dieu est parfois contraire à ce que nous voulons. Mais quand nous prions, nous sommes dans une attitude de prière. Cette atmosphère de prière nous fait accepter ce que Dieu veut. Je pense même à notre sœur Betty, quand elle était hospitalisée et qu'elle avait eu le cancer, nous avions prié pour cela. Nous avions prié. Je me rappelle, je priais toute la nuit, j'ai même redonné la requête à certains frères qui ont prié pour elle, bien qu'ils ne les connaissaient pas. Bien qu'ils ne la connaissaient pas. Mais le Seigneur en a décidé autrement. Mais cela n'empêche pas qu'en tant qu'humains, nous soyons abattus pour cela. Nous savons qu'elle est au ciel, nous savons que tous nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui nous ont quittés, qui nous ont précédés, ils sont auprès du Seigneur. Nous le savons, mais cela n'empêche pas qu'en tant qu'humains, la séparation nous fasse du mal. Oui. Pourquoi? Parce que c'est la nature humaine. Remarquez comment Jésus était un homme ordinaire. La Bible dit dans Hébreux chapitre 2, verset 11. Hébreux chapitre 2, verset 11. Laisse-moi regarder l'heure. Waouh, le temps avance tellement vite. La Bible dit, car c'est lui qui sanctifie, donc le Seigneur Jésus, et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Voyez-vous, Jésus nous appelle ses frères. Il est Dieu, nous savons qu'il était, mais en tant qu'humain, il est notre frère. Jésus était notre frère, mais le Seigneur Jésus-Christ, il est Dieu. Jésus, donc l'homme qui a porté la divinité en lui, c'était un homme, il est notre frère. La Bible dit, lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore je me confierai en toi, et encore, mais voici, moi et les enfants de Dieu, les enfants que Dieu m'a donnés. Verset 14, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, il a participé à la chair et au sang avec nous. Il a souffert,
Il n'a pas souffert spirituellement. Jésus n'a pas souffert spirituellement. Jésus a souffert dans sa chair. Et qu'il devra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans la servitude. Verset 16, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Qui est la postérité d'Abraham? Des hommes et des femmes comme nous. Jésus n'est pas venu sauver des anges. Il est venu sauver des hommes, c'est pourquoi il devait être un homme. Et c'est pourquoi Paul dit en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Pourquoi Jésus est notre soutien? Parce qu'il a subi les mêmes choses que nous. Dieu le Père, dans son état esprit, il ne pouvait pas subir les choses que nous subissons. Il ne pouvait pas subir la mort. Dieu était insensible à toutes ces choses-là. Mais il fallait qu'il devienne homme. Qu'il souffre comme nous souffrons. Savez-vous que Jésus pouvait aussi tomber malade? Comme vous et moi. Jésus pouvait aussi avoir mal à la tête. Il pouvait aussi avoir faim, comme vous et moi. Pour que quand vous avez faim, ou quand vous êtes malade, et que vous priez, Seigneur, aide-moi, il puisse comprendre ce que vous ressentez. Pour ce faire, il devait être un homme comme nous. Il devait être un homme de la même nature que nous. S'il y a un homme qui a été de la même nature que nous, c'est bien le Seigneur Jésus. Il a souffert comme nous. Et dans ce message, je vais lire ce dernier message avant que nous prions. Le message du prophète. Une délivrance totale. Prêché le 12 juillet 1959, paragraphe 87. Le prophète de Dieu dit ceci. Écoutez ceci. Ça, c'est le prophète qui parle. Il dit, Jésus était totalement homme. Il pouvait pleurer comme un homme. Il pouvait manger comme un homme. Il pouvait être fatigué comme un homme. Il était totalement dans son état physique comme un homme. Et dans son esprit, il était totalement Dieu. Alors, il a soumis sa chair à l'esprit qui était en lui. Voyez-vous, il a été tenté de toutes les manières comme nous. Il était un homme, pas un ange. Il était un homme, il a eu des désirs et des tentations exactement comme nous en avons. La Bible le dit, il était un homme, pas un ange, au-dessus de la tentation. Non, Jésus n'était pas au-dessus de la tentation. C'est pourquoi la Bible dit quelque part, il a appris l'obéissance des choses qu'il a souffert. Pour soumettre ses corps à l'esprit qui était en lui, Jésus devait être éprouvé. Jésus devait subir la souffrance. Et cette souffrance l'a amené à la soumission. Amen. Amen. Hébreux chapitre 1er, verset 4 dit qu'il a été abaissé au-dessous des anges. Il était homme, complètement homme. Alors Dieu a pris un homme complet, amen, pour produire une délivrance totale. Et il l'a rempli de son esprit. Alléluia. Voilà ce qui fait la différence. Bien qu'il était un homme, mais il était rempli de l'esprit. Nous aussi, nous sommes des hommes, mais nous demandons à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. C'est ton esprit en moi qui me fera surmonter mes combats. C'est ton esprit en moi qui me fera vaincre les diables. C'est ton esprit en moi qui me fera vaincre les tentations. C'est ton esprit en moi qui me fera rester tranquille et patient devant l'épreuve. N'avons-nous pas besoin de cet esprit, mes frères? Amen. Le Saint-Esprit était en lui sans mesure. Et il a été tenté comme nous avons été tentés. Il était complètement Dieu. Il l'a démontré quand il a ressuscité les morts. Hein? Quand Jésus a dit, la Bible dit, Jésus pleura, c'était un homme. Mais quand il a dit, Lazare, sort, ce n'était pas un homme, c'était Dieu. Parce qu'un homme ne peut pas ressusciter un homme. Il faut que ce soit Dieu qui le fasse. Il a démontré quand il a ressuscité les morts, quand il a arrêté la nature, les mers mugissantes et les vents violents, quand il a parlé aux arbres et tout, ils l'ont obéi. Il était Dieu à l'intérieur et il aurait pu être un homme car il était effectivement un homme. Mais il s'est totalement et complètement remis entre les mains de Dieu pour être au service de Dieu. Amen. C'est ça qui fait la différence, mes frères et sœurs. Bien qu'il était un homme, mais il s'est remis entre les mains de Dieu. Et il est notre exemple.
Nous sommes les hommes et les femmes. Nous sommes aussi des chrétiens. S'il est notre exemple, remettons-nous complètement entre les mains du Saint-Esprit. Afin d'être les sujets du royaume de Dieu. Il était totalement homme. Il était totalement Dieu. Mais il a abandonné ses parties naturelles et ses parties physiques, sa propre pensée, ses propres actions, ses propres soucis. Et il a dit, je fais uniquement ce qui est agréable au Père, pas ce qui est agréable à ma chair. Parce que ma chair a des besoins qui sont contraires à la parole de Dieu. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, bien que nous savons que nous sommes des hommes ordinaires, remettons-nous à l'Esprit de Dieu. Abandonnons-nous à lui parce que l'Esprit a... La Bible dit que voilà les œuvres de l'Esprit. Les œuvres de l'Esprit, la charité, la patience, toutes ces choses-là. Ce sont les œuvres de l'Esprit. Mais les œuvres de la chair, la convoitise, l'adultère, toutes ces choses-là, ce sont les œuvres de la chair. Et aussi longtemps, bien que nous savons que cette chair est faible, mais que nous sommes abandonnés à cette chair, nous serons toujours sujets aux échecs, sujets à la faille, sujets au péché. Amen. Mais quand, bien que cette chair soit faible, nous nous abandonnons à l'Esprit de Dieu, amen, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Alléluia. Pas par nous-mêmes, comme Paul le disait. Je ne suis pas vainqueur par moi-même, mais je suis fort par celui qui me fortifie. Amen. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. En d'autres termes, le Saint-Esprit en vous est plus fort que la chair. Amen. Par le Saint-Esprit, nous vaincrons. Par l'Esprit de Dieu, nous surmonterons chaque épreuve. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, vous pouvez dire, je suis, moi, frère. Jésus était Dieu, c'est pourquoi il pouvait vaincre. Moi, je suis un homme ordinaire, donc je ne peux pas vaincre certaines choses. Non, frères et sœurs, ce n'est pas une excuse. Le prophète a prêché un message de la force parfaite par la faiblesse parfaite. Parfois, nous prenons nos faiblesses comme des excuses. Oui, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. Dieu sait que je ne peux pas le faire, alors je ne vais pas le faire. Non. Je ne peux pas le faire, Seigneur. Oui, c'est vrai. Mais je m'abandonne entre tes mains. Afin que ton esprit le fasse en moi. C'est ça qui fait la différence, mes frères et sœurs. Et comment arrivons-nous à ça? C'est à l'abandon. Et c'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui, mes frères et sœurs. Nous sommes des hommes ordinaires, mais abandonnons-nous à lui. Amen. Que lui soit fort là où nous sommes faibles. Amen. Que lui soit juste là où nous sommes injustes. Amen. Que lui soit parfait là où nous sommes imparfaits. Amen. Alléluia. Est-ce que vous le croyez, mes frères et sœurs? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Dieu bien-aimé, créateur des cieux et de la terre. Ô Père, quand nous regardons dans le miroir de ta parole, nous regardons, nous voyons, Seigneur, combien ces choses sont réelles. Nous pouvons voir, comme il est écrit, Élie était un homme de la même nature que nous. C'est-à-dire, nous pouvons voir qu'en tant qu'homme, notre nature est remplie de faiblesses. Notre nature est remplie d'infidélité à ta parole, Seigneur. Notre nature est remplie d'imperfection. Mais Seigneur, ô Dieu, nous venons ce soir nous soumettre à l'Esprit de Dieu. Laisse que le Saint-Esprit descende ici ce soir. Et que le Saint-Esprit guérisse nos maladies. Que le Saint-Esprit nous fortifie, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous délivre de tout ce qui nous enchaîne, ô Dieu bien-aimé. Voilà que, Père éternel, notre nature humaine, cette chair, ô Père, parfois, c'est un joug pour nous, Seigneur. Mais Dieu bien-aimé, nous venons devant toi au nom de Jésus-Christ. Demander que la puissance du Saint-Esprit vienne nous délivrer des jougs de la chair. Nous voulons, Seigneur Dieu bien-aimé, être libres en toi, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Libère-nous du mal, Seigneur Dieu bien-aimé. Délivre-nous de toutes choses qui ne te plaisent pas, Seigneur. Amen. Viens, sois fort en nous, Seigneur, oh Dieu. Tu sais combien nous sommes faibles, Seigneur. Tu sais combien nous sommes inutiles et incapables, Père. Mais nous croyons à toi, Seigneur, parce que nous savons que toi, tu es plus que capable, Seigneur. Alors viens en nous, Seigneur. Viens nous fortifier. Viens, Seigneur Dieu bien-aimé, oh Père, nous apporter ta délivrance. Oh Dieu bien-aimé, tu as dit dans ta parole, confiez-vous en moi et vous serez fortifiés. Seigneur Dieu bien-aimé, nous venons nous confier à toi. Nous venons nous confier à toi, Seigneur. Nous venons nous confier à toi. Accorde-nous ta grâce, oh Dieu bien-aimé. Père éternel, nous voulons aller au-delà de nos faiblesses. Amen. Nous voulons aller au-delà de nos limites, Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit nous amène au-delà des limites
de ce que l'homme peut faire, et qui nous amène, Seigneur Dieu bien-aimé, au Père, à atteindre les sphères élevées, Seigneur. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Remplis-nous de l'amour des uns pour les autres, Seigneur. Je viens prier, Seigneur Dieu bien-aimé, s'il y a une requête dans cette salle. Père éternel, si un frère ou une sœur a un besoin dans son cœur, oh Dieu bien-aimé, toi tu le connais, moi je ne le connais pas. Mais je viens devant toi, Seigneur Dieu bien-aimé. Toi tu nous connais tous, Seigneur. Viens, Père éternel, oh Dieu. Agis dans nos vies, Père éternel. Interviens d'une manière surnaturelle au nom de Jésus-Christ. Peut-être c'est une requête pour quelqu'un qui n'est pas ici. Pour un enfant, pour une fille, pour un garçon, pour un cousin, une cousine, un oncle, une tante, un frère. Oh Dieu, une sœur, un parent, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, viens, Père éternel. Interviens, Seigneur Dieu bien-aimé. Montre-toi, Seigneur, oh Dieu bien-aimé. Que l'on sache que tu es Dieu, que tu es le Dieu tout-puissant. Accorde-nous ta miséricorde et ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, on va ainsi prier avec foi. Amen et amen. Amen. Nous allons chanter encore ce chant. Pour finir la réunion, nous allons chanter « Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, je t'abandonne. » Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Alléluia. J'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends mon corps, prends mon corps, prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi.
merci Seigneur. Gloire à Dieu. Oui, prends tout Seigneur. Nous allons demander si le frère Willy Dance peut prier pour nous pour ce soir.